Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure Dinocraft Modpack. Donc pour cet épisode j'ai choisi de faire ceci. Alors l'épée, j'ai fait une épée, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors épisode. Donc j'ai fait une épée en opsie, j'ai fait une pelle en opsie, je les ai enchantés les deux. Donc voilà, ça déjà c'était pour vous dire une première chose. C'est pour vous dire un petit peu, je vous fais ce que j'ai fait. J'ai miné 44 obsidienne, j'en ai miné même plus. Vous allez voir, j'en ai vraiment pas mal du coup. On va pouvoir se faire des choses en obsidienne. J'ai craft une pioche en saphir et je l'ai enchantée aussi. Vous voyez, elle est vraiment pas mal, elle mine super vite, vous allez voir par la suite. J'ai trouvé du fire dust et du movement dust, je crois bien. On va donc pouvoir faire les épées, on va les faire tout de suite même. Voilà, je prends le panneau, je vais le ranger, voilà. Ça, on va voir juste après maintenant, je vais vous montrer les épées. Donc je vais voir laquelle on va faire en première. J'ai vu que la noire, il lui fallait des munitions. J'ai pas trop compris comment ça va fonctionner. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va crafter d'abord l'épée. Alors pour l'épée que je regarde, elle s'appelle comment? On va faire d'abord la blanche. La blanche qui s'appelle la Myrtenaster, voilà. Donc pour la crafter, il faut ça. Alors du movement dust, on va en faire tout... attendez. Du movement dust j'en ai, mais j'espère que ça va... Parce que celui-là il brille. Donc... Ouais, il brille, c'est bon, parfait. Donc on en a 42, c'est parfait. Ensuite, on va prendre du fer pour faire la suite de l'épée. Et je vais regarder comment que ça se fait. Alors, pour l'épée, on a déjà le haut, il faut faire ça. C'est parfait, ok. Donc on va mettre 2 poudres de mouvement ici et du fer tout autour. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Hop, hop, alors. Ah oui, c'est du Frost Iron, c'est vrai. Du Frost Iron, j'en ai par ici. Voilà. J'avais oublié que c'était du Frost Iron. Donc c'est du Movement Dust et du Frost Iron. J'ai failli, je me suis trompé. Voilà, donc on a la seconde partie de l'épée. Et il faut faire la dernière. La dernière qui est celle-ci. Alors du Frost Iron et un seul Movement Dust. Ok, ça va, c'est pas trop compliqué à faire. On va voir si elle est efficace. Voilà, parfait. Donc normalement c'est bon, on a notre épée. Je vais ramasser juste les morceaux et la crafter. Alors on va mettre ça comme ça. Ça ici et voilà. La Myrtenaster. Alors voyons voir. Voyons voir si elle est bien. Oula, déjà elle est grande comme épée. Fouah. Et la texture d'ailleurs est très sympa. Ah, ça me téléporte. Oh punaise, trop bien, ça me donne des pouvoirs. Est-ce que ça me donne des pouvoirs? Ouais, ça me donne des pouvoirs que quand j'ai dans la main. Donc je cours plus vite et je saute plus haut, vous pouvez voir. Hop. Oh la vache, c'est vraiment abusé. Je peux me téléporter, je crois aussi. Ouais. Et ça a l'air d'utiliser sa résistance. 14 points d'attaque. Donc on va aller voir ça sur les araignées. Si elle est vraiment efficace. Alors attendez. Ice charge 0. Dust mode. Je vais regarder au niveau des contrôles s'il y a quelque chose à activer avec les touches. Alors gameplay, inventory tweaks, mouvement, Ray of War. D'ailleurs je vous rappelle que Ray of War je l'utiliserai pas comme mode parce que non seulement il fait bugger mais en plus il est pas très intéressant. Donc voilà, j'utiliserai à peu près tous les autres sauf celui-ci. Alors la Myrtenaster épée, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, elle nous fait courir plus vite, sauter plus haut et miner plus vite. Mais je comprends pas trop pourquoi ça nous fait miner plus vite puisque... Ah, peut-être pour casser la toile d'araignée, ça aussi. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, les bonus sont vraiment sympas. Je trouve ça vraiment intéressant. En plus, elle fait 14 points de dégâts comparé à notre épée qui en faisait 10. Donc voilà, ça a l'air vraiment d'être une bonne épée. Donc on peut voir qu'on se téléporte. Si on recharge. Attendez. Voilà, donc ça nous fait un petit comme un boost. Elle a l'air de frapper d'assez loin quand même cette épée. Elle est plutôt pas mal. Niveau distance pour frapper, c'est franchement. Je me demande si ça frappe aussi loin non, ça peut pas faire ça, non. Ouais. Mais franchement ça a l'air de frapper plus loin que les épées basiques. Et pour tuer une épée, un coup en sautant je pense. Mais sinon un coup juste en marchant ça le ferait pas. Bon, on va voir tout de suite la suite. Je pense qu'on va crafter l'épée noire. Je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle.
Attendez, je vais regarder ça. Alors, il y a les... normalement, on va voir les épées. La blanche, où que c'est qu'elle est, la blanche, d'ailleurs? La blanche, elle est... D'ailleurs, le bâton, j'ai toujours pas utilisé, je sais. Mais je sais pas trop comment. D'ailleurs, ces bâtons-là, faudra vraiment les faire. Fertile, aqua et magma. Kinésis, aération. Il y en a vraiment qui sont pas mal. Je sais pas trop lesquels faire. Alors, staff. Une étoile du Nether. Bon, on verra ça comment se faire. Faut que je fasse le portail du Nether aussi. Donc je vais le faire. Je vais le faire dans cet épisode. Hein. Dans cet épisode, on va faire pas mal de choses. J'ai 30 niveaux. Donc la question est, est-ce que je peux enchanter cette épée? Je vais regarder ça tout de suite. Je vais voler et on va voir ça. Donc du coup, pour le coup là, le boost de saut et tout ça est vraiment utile pour l'épée. Parce que c'est vraiment pas mal. Donc est-ce qu'on peut enchanter? Oui, je pense qu'on peut enchanter. Donc je vais juste crafter l'autre épée, voir si elle est mieux. Si elle est mieux, c'est celle-ci que je vais enchanter. Donc voilà, je vais juste reposer les ressources à mob que j'ai récupérées. Hop, les Fire Dust, on va les mettre juste ici. On va mettre les poudres ici. Les lingots, on va les mettre par là. Et ça, on va trier ce coffre, voilà. Donc, Gambol, voilà, c'est l'épée en Gambol. On va voir, il restait un morceau, je crois. Un morceau à faire. Ah non, faut un Gambol Strudamo. Bon, alors celui-là, c'est Fire Dust et du Shadow et Iron. Normalement, on pouvait garder le craft. Bon, c'est pas grave. On va prendre du Fire Dust. Hop, voilà. Parfait, ça nous en donne 6. Il nous faudra du Shadow Iron et du Frost Iron. Et le craft qui est... Alors, il faut 4, 2. Ok, je crois que j'ai compris. Alors, c'est comme ça. Donc, niveau mémoriser les crafts, hein, je suis pas très bon. Mais je crois que c'est comme ça. Voilà, parfait. Donc, maintenant, il faut nous faire juste le Shroud Ammo, si je me trompe pas. Pour le faire, c'est des Height Caliber. Ok, c'est comme ça. Et les Height Caliber, c'est comment? C'est comment? Des Height Caliber Dust avec ça. Ok, d'accord. Bah ça va, c'est pas trop compliqué. Il y a moyen de se faire quelque chose d'assez intéressant. Ouais, non, c'est bien ce que je me disais. C'est des lingots de fer. Donc on va prendre les lingots de fer que j'ai, plus les Shadow Iron. On va s'en faire comme ça devrait être pas mal. On devrait être bon. Ce qu'on va faire, c'est que pour crafter ça, il en faut 8 et il en faut un normal. Donc ça devrait être bon. Hop. Voilà. Et ils sont où ceux que j'ai mis? Voilà, ils sont là. Donc c'est comme ça si je me trompe pas. Je crois que j'en ai mis 2 trop. Ouais. Je vais voir, attendez. Je vais juste regarder comment que c'est. Ah oui, c'est comme ça. On va mettre un là. Un comme ça. Non, du coup, on va tout diviser. Ah oui, mais j'en ai pas plusieurs de l'autre. Ouais, bah, c'est pas grave, on va en faire 2. C'est pas comme ça. Height Caliber Dust Bullet. Ah, d'accord. Il faut un lingot de fer et un Fire Dust. Un lingot de fer et un Fire Dust. Alors que je regarde. C'est comme ça. Ok, alors. Un lingot de fer, Fire Dust. Je crois que c'est pas comme ça. Le craft, j'oublie vraiment très vite. Mince. Non, c'est pas comme ça. Mince, arrêtez, partez. Voilà, merci. C'est comme ça. Normalement, on en met 4 comme ça. Plus un lingot de fer et du Fire Dust. Voilà, là on est bon. Là on est parfait. Alors là c'est comme ça par contre. Voilà. Là normalement je vais pas me tromper. Donc c'est comme ça plus des Height Caliber Dust. Height Caliber Dust Bullet. Voilà, c'est des bullets. Alors bullet c'est ici. Voilà. Alors là on est parfait. On est parfait. Les épées Shroud partent comme ça. Voilà. Ammo j'en ai 6. Oh punaise, là on est bon. Vous voyez, on commence à se faire quelque chose d'assez intéressant. Les minerais on va les poser. Hop. Ça on va mettre comme ça. Ici on va trier un petit peu, voilà. Ça du coup je vais les mettre ici aussi. Je sais pas trop si ça utilise vite les munitions, ça a l'air. On se protège. Il doit y avoir une touche pour ce mode, hein. Donc en tout cas celui-là il en fait 17 points de dégâts, celui-là il en fait 14, il a 10 ice charge. Et celui-là il fait... Alors il en a 10, j'ai pas trop compris
Peut-être c'est un espèce de boost quand on frappe avec. Et ça il a 6 hameaux, item mode défaut. Ouais. Alors attendez. Est-ce que si je fais ça... Ouais, ça je crois c'est juste pour remplir les munitions de l'épée. Donc alors... Il faudrait que je regarde en fait sur un monstre, ça serait bien. Ouh bah sur les vaches. Waouh, ça a l'air de donner du boost, fatigue. Soit améliorer résistance, vitesse. Donc on va tester sur les vaches. Bon bah l'épée est vraiment bien. Ouais, elle a l'air d'être pas mal. De toute façon d'ailleurs les vaches on devrait en tuer quelques-unes. Je vais d'ailleurs finir la bibliothèque dans la machine, dans la pièce. Il en manquait 2. Il en reste combien là? Punaise, je saute vraiment haut. Hein. Je vais en tuer encore quelques-unes. Voilà. Faut en laisser un minimum quand même. Comme ça, ils se reproduisent assez vite. Voilà, vous voyez, hein, c'est assez rapide mon cuir. J'en ai vraiment... Putain, punaise. Eh, franchement, c'est abusé quand on saute. Hein. Je vous le dis. Hein. Les épées, là, on a vraiment des épées cheatées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon coffre d'armure. Je vais poser cette épée. Je vais poser cette épée. On va garder la gambole. Qui est pour le coup vraiment cheatée. Hein. C'est une épée de dingue. J'avais fait cuire de l'améthyste. Donc, on va remettre là-dedans. Alors, ressources à mort. On va mettre le cuir. Hop. Rien d'autre. C'est bon. Ouais, on est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la nourriture. Voilà. Et on va la nourrir les vaches. Déjà, premièrement. On va prendre la canne à sucre. Il va falloir que je fasse 2 bibliothèques. Il nous en manque 2. Il y a largement assez ce qu'il faut pour en faire. Il n'y a rien qui est parti à côté. Non, c'est bon. Il y a largement assez ce qu'il faut pour en faire. Donc voilà. 1, 2. Allez. Voilà. Donc pour l'épisode 6, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. De toute façon, j'en ai parlé dans l'épisode 7, normalement. Je vous ai dit ce que j'avais fait. Donc je l'ai mis sur YouTube, en fait, c'est ça le problème. Et arrivé à 95%, le téléchargement s'est arrêté. Et j'avais supprimé l'épisode de mon ordinateur sans faire exprès. Je croyais que c'était une autre vidéo. Donc le problème, il n'arrivera plus. Hein. Je vais faire attention maintenant. Voilà, donc c'était juste pour vous dire. Je suis vraiment désolé d'ailleurs. Hein. Je rappelle au passage que je suis vraiment désolé. Je vais juste mettre ceci dans les coffres qui sont pour eux. Oh la vache, on a quasiment 2 stacks de canne à sucre. On en prendra qu'on va transformer en page parce qu'un seul stack ça suffit largement. On va prendre du cuir. Combien on peut en prendre? 1, 2, 3. Ouais, 10 ça devrait le faire. 10 ça devrait être bon. Hop. Ouais, je crois qu'on est bon là. On peut en faire plus, mais bon, c'est pas trop grave. On va prendre du bois. D'ailleurs, j'ai récupéré du bois. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. On a récupéré beaucoup. Voilà. Hop. Je voulais faire. Vas-y, on va en faire 2. C'est ça, je voulais en faire 2. Hop. Et voilà. Donc, les bouquins, je vais les mettre dans autres. Ouais, c'est ça. Ah bah, j'en avais déjà. Les pages aussi. Et les planches, on va les reposer à leur place. Hop, et on va mettre les 2 bibliothèques restantes. Donc, épisode plutôt rempli, pas mal d'objectifs accomplis. Voilà, je vais juste poser les 2 bibliothèques. Voilà, donc je pense qu'ils n'étaient pas nécessaires, mais on les a mis nous. 30. Donc, châtiment 5, solidité 3. Parfait. Et j'ai 28 hameaux, on dirait que ça agrandit les munitions. Pour le coup, j'ai pas trop compris. De toute façon, les munitions, j'ai pas trop compris. J'essaierai de voir s'il y a des touches spécifiques pour le mode. Donc voilà. Ce que je voulais faire d'autre, je voulais décorer aussi la salle d'enchantement. Enfin, pas la décorer, mais de toute façon, j'ai de la pierre. Alors attendez. Ouais, voilà, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la roche. Ah, de l'obsidienne. Je voulais faire le portail du Nether, oui. Ah, on oublie vite les choses. Hein. Alors voilà, ça on peut le mettre. Donc du coup pour les blocs là, on a vraiment ce qu'il faut. On avance très vite dans cet épisode je trouve, c'est bien. Donc comme d'habitude un petit épisode de 25 minutes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais casser de 1 et je remettrai. Voilà. Hop. Donc aussi faites attention de ne pas bloquer les passages de torches, hein. Enfin les bibliothèques avec de la torche. Parce que sinon,
ça enlève du niveau d'enchantement. Vous pouvez voir l'efficacité de ma pioche, qui est nettement supérieure à toutes les autres que j'avais. Mince. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça mine instantanément, quasiment. Je vais remettre une torche par ici. Vous voyez, hop, ça rend plus beau, ça fait plus salle d'enchantement. Donc je fais ça en 2 secondes, c'est assez rapide. Voilà. Hop. En plus, on a même le mode de dehors. Ouais, je vais même faire comme ça. Ce sera beaucoup plus joli. On verra que c'est une salle d'enchantement. Ouais, ça enlève pas la porte même. Donc ouais, ça va, c'est bon, c'est bon. Ça sera beaucoup plus joli de l'extérieur. Donc je vais aussi enlever la porte. Hein. Je vais changer sa texture, bien évidemment. Du coup, ça évitera que ce soit en bouse toute moche. Donc, regardez si c'est pas joli. Et franchement, je vous jure, hein, la salle d'enchantement magnifique. Je vais enlever ça. Mince, j'ai enlevé un trop du coup. Hop, voilà. On va en mettre, voilà. Hop, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Il y a du charbon derrière, bon je le récupère pas. Je pense qu'on a déjà assez de charbon comme ça. Par terre aussi, je vais mettre de la roche. Ouais, non pas de la roche, de la pierre taillée. On va changer ça tout de suite. Là où c'est que c'est pas visible, je vais pas changer, hein, c'est pas nécessaire. Et juste là où c'est que c'est visible, ça nous suffira. On va faire le contour. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide, hein, la pioche. D'ailleurs, j'en suis vraiment fier. On a une pioche parfaite pour miner. Hop, on va rajouter une petite torche pour que ce soit éclairé à fond. Une aussi là. Donc on commence à être vraiment bien stuffé, je trouve, hein. Par contre, au niveau de l'armure, je vais faire une autre que celle que j'ai. Là, pour l'instant, j'ai une en fer. On verra pour améliorer ça. Parce que sinon, ça ne va pas être très bien. Je mets une porte, je redonne sa couleur. Et on est bon là. Voilà, la salle d'enchantement est beautiful. Donc, je vais pouvoir poser les minerais que j'ai récupérés. On va faire cuire. Ah oui, la salle des fours. J'avais fait cuire des trucs dedans. Donc, de la viande, de la tourmanite. Ici, il n'y a rien. On va pouvoir mettre ceci. Non, ça cuit pas. Bon, bizarre, hein. Du topaz. Et voilà. Donc, on va ranger ça. D'ailleurs, de toute façon, le sel, je m'en sers pas vraiment. Le minerai. On va mettre ça. Minerai. On n'a rien d'autre. Non, c'est bon. On peut trier. La pierre, hop, voilà, la bouse, elle est ici, non, la terre, elle est juste là. Le panneau, attendez, non, le panneau, je le garde, j'ai oublié de le reposer. Et le sel, attendez, je viens de voir un truc. Ça, on va mettre dans fossile archéologie. Le sel, on va le mettre dans autre, parce que c'est sous forme de minerai. Mince, je me suis trompé. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit aussi que j'ai enchanté ma hache. C'est vraiment bien. J'ai trouvé un nouveau système aussi de gagner de l'XP. Je vais vous montrer. Alors, salle d'enchant. Mince, j'ai oublié une lettre. Salle d'enchant. Voilà, donc vraiment belle. Hein. Ça rend plutôt bien. Je voulais faire le portail du Nether. Où c'est que je peux le faire? Donc attendez, je vais prendre déjà ce qu'il faut. L'obsidienne. Est-ce qu'on peut faire une armure en obsidienne? Ma pelle enchantée en obsidienne est vraiment pas résistante pour le coup, hein. Je vous le dis, vraiment pas résistante du tout. Le reste en obsidienne, je verrai pour décorer. Fire Pit active, Fire Pit. Ça vient de Fireplace. Comment on fait ça? Un bois. Ah, c'est plutôt facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre une petite vingtaine, hein. Voilà, on va prendre un briquet aussi. Briquet, j'en ai pas. On va prendre silex, plus du fer, et on va se crafter ça. Donc le diamant, je l'utilise pas encore pour l'instant, hein. Je préfère garder ça précieusement, surtout que le diamant, je n'en trouve vraiment pas beaucoup. Du fer aussi, ouais, du fer. Un seul lingot de fer, ça nous suffit, plus un seul morceau de bois. Et je sais pas où c'est que je vais mettre ça, mais on va le crafter déjà, ce sera une chose de faite. Sachant que j'ai vraiment pas mal pourquoi ça le fait pas? Donc ok, moi j'avais vu lequel, c'est pas celui-là tout à l'heure. J'arrive pas, ah c'est celui-là que j'avais vu. Ah voilà, je peux enlever ça, hop, voilà. Et comme ça, voilà.
Fire pit, où c'est que je vais le mettre? J'ai envie de le mettre dans la salle des fours. Dans la salle des fours qui est vraiment petite. On peut l'agrandir, certes, mais... Oula, j'aime pas quand ça frise comme ça. Hein. J'aime pas du tout. Ce qu'on va faire, ouais, on va l'agrandir. On va l'agrandir, sinon on va pas s'en sortir. Hop. On va mettre ça comme ça. Non, non, j'en ai pas assez là. Ah, je fais n'importe quoi. La cobble, voilà. Ce qu'on va faire. Donc je changerai aussi la couleur de la cobble, enfin du mur de ceci aussi. Hein. Mais bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Voilà, c'est pas trop nécessaire de changer. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, la porte, est-ce qu'on la laisse ici? Ouais, je pense qu'on peut la laisser par là. On va faire un second toit. Hop. Voilà, il reste pas beaucoup à mettre. Voilà, c'est parfait. Ici, c'est bon. Et ce qu'on peut faire, c'est à la limite décorer comme ça, histoire qu'on voit bien. Voilà, le lit, il est ici. On va le mettre comme ça. Voilà, et ça, on va le mettre là. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne. Hein. Je fais clic droit dessus, ça fait rien. Bon, peut-être avec un briquet. Ah, fireplace, voilà. C'est joli, donc je pense qu'on peut faire cuire des choses, il y a moyen, donc on verra ça. Pour l'instant, je l'ai juste allumé. Ce que je voulais faire, on va poser la pierre et faire le portail du Nether. Et je pense qu'on va rentrer dans le portail dans le prochain épisode. Voilà, voilà, le portail, où c'est que je peux le mettre? Je peux le mettre... Ah non, attendez, je vais vous montrer ma pioche cheatée par la même occasion. Mais quand je vous dis cheaté, hein, c'est bien évident. Voilà, un clic, ça... Vous voyez, dans le terme cheaté, je pense que là, on a trouvé vraiment ce que cheaté voulait dire. Hop. Par contre, sur ce genre de choses, ce qui est chiant, c'est qu'il faut être précis pour bien enlever la terre. On va le mettre ici, je pense. Hein. Alors, si je le mets comme ça, alors 1, 2, le portail, est-ce que ça va être symétrique? Hop, je vais reprendre l'autre pelle, sinon là, vous voyez, hein, elle est quasiment cassée ma pelle. Bon, dommage. Est-ce que ça va être assez grand? Ouais, si je l'enfonce dans le sol, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ça, j'enlève. Voilà, on va prendre l'obsidienne et on va pouvoir faire notre portail. Notre portail qui est d'ailleurs trop petit, que c'est bon, bah ça va être symétrique. Ça va être symétrique. Hop, voilà. Un. Va falloir mettre ici. Plutôt bien placé, hein, on va être tranquille, au moins ici. Hop. Voilà, le portail est placé. Vraiment joli. Est-ce que je vais mettre quelque chose derrière? Non, je pense qu'on va laisser contre le mur. Hein. Contre le mur, ça peut être bien. Du coup, bah, je pense que l'épisode est à 25 minutes. Waouh. Toi, je t'aime pas. On va te... Ah bah. On va te taper. Voilà. Hein, quand j'ai une nouvelle épée, hein, ça fait plus le malin. Bon, ah oui, je voulais vous montrer ma nouvelle façon d'XP. Donc, c'est pas du cheat, évidemment. Ce que je vais vous montrer, c'est juste une façon astucieuse, je dirais, de XP. Alors, on va poser l'opsi. La terre, on va le mettre ici. La roche par là. Et je vais vous montrer comment que j'XP. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ce sable-là. Et comme j'ai remarqué que ça donnait vraiment beaucoup d'XP, bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on a fait le portail du Nether, les deux épées. On a aménagé la petite pièce d'enchantement. Donc, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Hein. Donc, vous voyez, regardez mes niveaux. Donc je fais comme ça pour XP, hein. Je fais pas aux araignées, ça prend beaucoup plus de temps. Comme ça va beaucoup plus vite et j'appelle pas ça trop du cheat. Hein. C'est vraiment pas de cheater, j'utilise juste les modes. Donc niveau XP, moi je suis tranquille. Je prends 30 niveaux en 5-10 minutes et on est tranquille. Donc c'est bon, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je vais reposer ça dans son coffre respectif. Voilà. Je garde toujours un briquet et un seau d'eau sur moi, évidemment. Faudra que je pense à me faire une petite maison quand même. Histoire de mettre mon lit dedans et un peu de décorer, ce sera ma place. Pour l'instant, je mets ça à l'arrache là et on verra. Tellement de choses à faire. Bon, je casse le blé et on va se quitter après. Vous voyez, hein, ça en général, je le fais hors vidéo.
C'est pour ça, hein, je dis que je le fais hors vidéo, parce que regardez, si admettons je vous montre ça, c'est pas très intéressant, surtout qu'on a des modes à exploiter et je veux vous montrer vraiment bien comme il faut, comme il se doit. Voilà. Bon, là il y en a par terre. Toi, je te ramasse. Voilà. Après pour replanter. En plus vous voyez c'est un carré d'eau qui met une surface de 4 sur 4. Donc c'est vraiment bien. En plus on peut remettre un carré d'eau ici. Bon, on a une base plutôt tranquille ici. On est entre les montagnes. Niveau monstre il faudrait que je retorche un petit peu la zone. Pour être sûr d'être pas interrompu par des creepers. Des creepers qui viennent péter mes coffres. Bon heureusement j'ai fait ma salle des coffres maintenant. Mais le moment que c'est que le creeper m'a pété à la tronche. Et que j'avais qu'il y avait mes coffres et j'ai vu tout par terre. J'ai dit non, comment je vais faire? Puis je crois que j'ai perdu certains objets. Enfin bon, j'ai pas vu, j'ai perdu grand chose de précieux, mais ça va. Donc voilà, on a presque terminé. J'ai vu que j'avais une patate aussi. J'ai vu que j'avais une pomme de terre, hein, c'est vraiment bien pour le coup. Donc ça va être dans le prochain épisode qu'on va l'explorer le Nether. Qui est d'ailleurs utile parce que je crois qu'il y a des choses à faire dedans. Alors, l'agriculture, voilà. L'agriculture, c'est les graines, c'est ici. Et la nourriture, c'est le blé, c'est par ici. D'ailleurs, la canne à sucre aussi. On a tout ce qu'il faut sur nous. Et voilà. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous l'aimez encore plus, partagez-la. Et si vous l'aimez encore plus, abonnez-vous. Donc, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et à plus tard sur une prochaine vidéo sur Dinocraft Modpack.